Bonjour à tous et à toutes. Alors, la théologie est-il de Dieu? La théologie est-il de Dieu? Qu'est-ce que la théologie? La théologie, c'est le fait d'étudier Dieu. La théologie, c'est le fait d'étudier Dieu. Voilà. C'est une science parmi tant d'autres. C'est une science parmi tant d'autres. Beaucoup de personnes vont dans des écoles pastorales, ils font la théologie, d'autres vont dans des séminaires pour faire de la théologie afin d'avoir un diplôme par la suite pour servir Dieu. La question que j'aimerais poser à ces personnes est la suivante. Dieu s'étudie-t-il? L'être humain, avec sa petite intelligence, est tellement rempli par l'orgueil jusqu'à ce qu'il se dit qu'il veut étudier Dieu. Il veut étudier Dieu avec son petit raisonnement humain. Dieu, le Créateur qui nous a créés, on ne peut pas l'étudier. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Dieu se révèle. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, ceci. Dieu dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ici, il s'agit de quelle connaissance? Il s'agit de la connaissance suivie de la révélation. Il faut que dans cette connaissance, il y ait la révélation de qui est Dieu. Il faut que dans cette connaissance, il faut qu'il y ait la révélation des Saintes Écritures. Beaucoup ont des connaissances dans leur tête. Beaucoup ont des connaissances. Il y a des personnes qui connaissent la Bible par cœur, mot à mot. Ils connaissent les versets par cœur. Ils peuvent te réciter même ça. Voilà, ils connaissent la Bible par cœur, mot à mot, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais tu dois savoir que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu connaisses la Bible par cœur essentiellement, mais c'est que tu aies la révélation des Saintes Écritures. Dieu veut que tu aies la révélation de qui il est. Beaucoup connaissent la Bible par cœur, de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais ils n'ont pas la révélation des Saintes Écritures. Ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Et vous savez, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te donner la révélation des Saintes Écritures. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te donner la révélation de qui est Dieu, c'est-à-dire qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà, c'est-à-dire, si tu n'as pas l'assistance du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas avoir la révélation des Saintes Écritures. Et quand on parle de Saintes Écritures, on parle de la parole de Dieu. On parle de Dieu lui-même, parce que Dieu, c'est sa parole. Voilà. Beaucoup de personnes font des écoles pastorales, ils font de la théologie, voilà, ils font de la théologie, voilà, et ils sortent de ces écoles pastorales, ils sortent des écoles théologiques avec deux gros démons. Les deux gros démons, c'est l'ignorance et l'orgueil. L'ignorance et l'orgueil.
Parce qu'ils se disent, voilà, qu'ils ont un diplôme de théologie et par la suite, ils deviennent pasteurs. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible les disciples de Jésus-Christ faire une école théologique? Vous avez vu ça où dans la Bible? Où est-ce que vous avez vu dans la Bible où les disciples de Jésus faire une école pastorale? Vous avez vu ça où? Ça n'existe pas dans la Bible. Aucun chrétien dans la Bible n'a fait une école théologique. Aucun chrétien dans la Bible n'a fait une école pastorale. Voilà, aucun chrétien, aucun disciple de Jésus dans la Bible n'a fait une école théologique, ni une école pastorale. Jésus lui-même, Dieu manifesté en chair, il est venu nous montrer l'exemple. Et c'est l'une de ces raisons de sa manifestation en tant qu'homme. Dieu est devenu un homme pour nous montrer l'exemple. Et lui-même, en tant qu'homme, il n'a jamais fait une école théologique, ni une école pastorale. Et être chrétien signifie littéralement être comme Jésus. Faire les choses comme Jésus. Voilà. Ce n'est pas une école théologique qui va te permettre de connaître Dieu. Ce n'est pas une école pastorale qui va te permettre de connaître Dieu. Voilà. C'est Dieu qui enseigne. Ce n'est pas une école théologique ni une école pastorale qui va te faire connaître Dieu. C'est Dieu lui-même qui se fait connaître à nous. Voilà, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous révèle qui est Dieu. C'est-à-dire qui est Jésus. C'est Dieu lui-même qui doit nous enseigner. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, tout ça là. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Beaucoup ont des diplômes. Mais ils disent que Jésus est le Dieu de tel peuple seulement, mais il n'est pas le Dieu des autres. Il y a des gens qui ont des doctorats, mais ils parlent comme des gamins de 4 ans, soit disant que Jésus-Christ est seulement le Dieu de tel peuple et non le Dieu des autres. Pierre était un illettré dans la parole. Pierre était un illettré. Il n'avait fait aucune école théologique. Il n'avait fait aucune école pastorale. C'est Dieu lui-même qui enseigne. Quand Dieu vient vers toi, voilà, il t'enseigne lui-même. Job 36, verset 22. La Bible dit, Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Qui peut enseigner comme lui? C'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Ce n'est pas une école théologique qui nous enseigne. Ce n'est pas une école théologique qui nous enseigne. Ce n'est pas une école pastorale qui nous enseigne. On va aller dans Jean 7. Jean 7. Jean chapitre 7, versets 14 à 15. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Et
Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Voilà. Jésus-Christ homme, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, voilà, il enseignait dans le temple. Et certains religieux se sont dit, mais comment se fait-il que lui qui n'a pas étudié, voilà, il a cette sagesse-là. Comment se fait-il que lui qui n'a pas étudié, il a une certaine sagesse? Et Jésus leur dit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Voilà, c'est Jésus-Christ homme qui parle ici. Jésus-Christ n'a fait aucune école théologique. Jésus-Christ n'a fait aucune école pastorale. Jésus-Christ homme, notre modèle parfait. Jésus-Christ homme qui est venu nous montrer l'exemple. Jésus-Christ homme qui est venu nous montrer comment vivre. Il n'a jamais fait une école pastorale. Il n'a jamais fait une école théologique. Et être chrétien, c'est être comme Jésus-Christ. Ceux qui suivent Jésus, on les appelle chrétiens, selon Actes chapitre 11, verset 26. Maintenant, toi qui te dis chrétien, si tu fais le contraire de ce que Jésus-Christ, homme, a fait, tu n'es pas chrétien. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup se disent chrétiens, chrétiens, chrétiens. Mais ils s'établissent eux-mêmes leur propre loi. Ils s'établissent eux-mêmes leur propre loi. Ils ne veulent pas suivre les commandements de Jésus, mais ils veulent s'établir leur propre loi. Et ils associent Jésus-Christ à leur ego. Ils associent Jésus-Christ à leur conviction personnelle. Mais le diable peut te donner aussi des convictions. Et le diable va te faire croire que ces convictions viennent de Dieu. Il fait ça pour te tromper. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Voilà, nous devons nous remettre en question. Si Jésus lui-même n'a jamais fait d'école théologique, si Jésus lui-même n'a jamais fait d'école pastorale, pourquoi certains d'entre vous, vous le faites? C'est-à-dire, pourquoi vous faites des écoles pastorales, la théologie, tout ça là? La théologie, ça vient du diable. La théologie vient de Satan, le diable. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. On va aller dans Acte 4, versets 8 à 13. Je lis. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà. Pierre, Jean et tous les autres disciples de Jésus dans la Bible, ils n'ont fait aucune école théologique. Ils n'ont fait aucune école pastorale. Pierre, c'était un illettré.
C'était un illettré. Voilà, c'était quelqu'un qui n'avait jamais étudié. Voilà, voilà, il n'y a pas que Pierre. Pierre, par exemple, c'était un illettré. Il n'avait fait aucune école. Il n'avait fait aucune école des hommes. Mais regardez comment Dieu l'a utilisé. À la Pentecôte, il a reçu le Saint-Esprit. Et regardez comment le Saint-Esprit l'a utilisé puissamment. Pourtant, il n'avait fait aucune école pastorale. Il n'avait fait aucune école des hommes. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Vous voyez? Dans Jean 3, voilà, Pierre, dans Jean 3, voilà, Jésus-Christ, d'abord Nicodème est venu voir Jésus. Et Jésus lui a fait comprendre que, bon, en fait, Nicodème, c'était, voilà, c'était un chef religieux juif. C'était l'un des chefs religieux juifs les plus importants, voilà, dans le peuple d'Israël. Mais Jésus a dit à Nicodème qu'il n'est pas né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, Nicodème était un spécialiste de la loi. Voilà, c'était un docteur de la loi. Mais Jésus lui a dit qu'il n'est pas né de nouveau. Jésus lui a dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut que Nicodème naisse de nouveau. Tu peux être pasteur sans être né de nouveau. Tu peux être docteur sans être né de nouveau. Tu peux avoir des diplômes, quel que soit le nombre de diplômes que tu as, tu peux avoir tous ces diplômes sans être né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui le produit en nous. La nouvelle naissance, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Jésus dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et chercher Dieu, chercher à connaître Dieu, ce n'est pas faire une école pastorale. Ce n'est pas faire une école théologique. Mais c'est le chercher, voilà, en le parlant. Et d'abord, il faut te repentir. Il faut te repentir de tes péchés. Voilà. Et il faut te faire baptiser par immersion. Et en plus, il est important que tu cherches Dieu au travers de sa parole. Au travers de sa parole. La méditation, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On va aller dans Jean 17, verset 17. La Bible dit, « Consacre-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la seule vérité. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19, selon Apocalypse chapitre 19, verset 13. Voilà. Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Beaucoup de pasteurs ont fait des écoles théologiques, mais ils n'ont pas la révélation des Saintes Écritures. Beaucoup de pasteurs n'ont jamais été appelés par le Seigneur à faire tel ou tel ministère. Ils se sont levés du jour au lendemain, voilà, et ils se sont inscrits dans une école pastorale pour faire la théologie afin de devenir serviteur de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on devient serviteur de Dieu. Tu peux faire les écoles des hommes, école pastorale, la théologie, tout ça. Or, Dieu, quand il te voit, il ne te reconnaît pas. C'est-à-dire, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Jésus a dit, dans Matthieu 7, verset 21 à 24 là-bas, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas la théologie. La parole de Dieu est esprit et vie. Esprit avec grand E. Voilà. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit et c'est la vie.
la vie. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Ça n'a rien à voir avec les dénominations religieuses que vous voyez dans ce monde. Parce que aucune dénomination religieuse ne vient de la Bible. Voilà. Et la Bible dit dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, ceci. Dieu dit, celui qui ajoutera ou qui retranchera quelque chose à ma parole, je le frapperai. On ne doit rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Voilà. Aucun disciple de Jésus dans la Bible n'a fait la théologie. Aucun disciple de Jésus dans la Bible n'a fait une école pastorale. Voilà. Tu dois passer par l'école de Dieu et non par l'école des hommes. L'école de Dieu, c'est quoi? L'école de Dieu, voilà, c'est expérimenter Dieu dans ta vie de façon concrète et non de façon théorique. Voilà, tu dois expérimenter Dieu. C'est-à-dire, si Dieu t'appelle à un ministère, voilà, Dieu va te... Souvent, Dieu, selon sa parole, il va te faire passer par des déserts dans ta vie. Voilà. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu passes par ces déserts-là. Il va te faire passer par des situations pour te briser, afin que tu sois humble, afin que l'orgueil puisse être ôté de toi, afin que Dieu puisse briser l'orgueil qui est en toi. Voilà. Le désert dans la vie de quelqu'un, voilà, c'est-à-dire quand Dieu te fait passer par un désert, quand il te fait passer par des épreuves dans ta vie personnelle, voilà, il est en train de t'enseigner comme ça, parce qu'il sait où il veut t'amener. Voilà, c'est ça l'école de Dieu. L'école de Dieu, voilà, c'est expérimenter Dieu personnellement. Expérimenter Dieu personnellement, selon sa parole, bien sûr. Voilà, expérimenter Dieu. Est-ce que tu as expérimenté Dieu? Est-ce que tu es passé par le brisement, le désert dans la vie chrétienne, tout ça là, le désert? On ne se lève pas comme ça pour s'auto-proclamer serviteur de Dieu. Voilà, Dieu, il fait passer, quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, il le fait passer forcément par un désert d'abord, un désert, afin que tu ne sois pas orgueilleux. Parce qu'au travers du désert, Dieu nous enseigne. Ça n'a rien à voir avec l'école théorique et pastorale, ça n'a rien à voir avec l'école théologique, ça n'a rien à voir avec la théologie. Dieu se vit, Dieu s'expérimente. Voilà. Et il fait toutes choses en fonction de sa parole. Est-ce que tu as expérimenté Dieu? Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle au travers de l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Beaucoup ont des versets bibliques dans la tête. Ils disent, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oui, mais est-ce que tu as la révélation des Saintes Écritures? Est-ce que tu as la révélation de la Bible? Tu parles des versets bibliques, tu parles de la Bible, tu cites la Bible par cœur. Est-ce que tu as la révélation des Saintes Écritures? As-tu la révélation de la parole de Dieu? Tout le monde peut citer des versets bibliques. Même un athée peut citer des versets bibliques. Même un païen peut citer des versets bibliques. Mais la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et un religieux, c'est que quelqu'un qui est né de nouveau, il a la révélation des Saintes Écritures. Mais le religieux, lui, il raisonne. Dieu n'est pas un religieux. Dieu ne nous a jamais appelés à être religieux. Dieu veut qu'on soit des disciples, c'est-à-dire ses disciples, les disciples de Jésus, et non des religieux. Voilà. La théologie ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Ça vient de Satan. Aucun chrétien dans la Bible n'a fait la théologie. Aucun disciple de Jésus-Christ dans la Bible n'a fait la théologie. Ni une école pastorale. Jésus-Christ, homme lui-même, n'a jamais fait de théologie, ni une école pastorale. À la prochaine. Soyez bénis.